Salut à tous et bienvenue sur Valépel Multi TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui, intro pour vous YouTube. Évidemment Twitch, ça fait déjà un moment qu'ils sont là, mais on se régale. Qu'est-ce qu'on a au menu? Qu'est-ce qu'on a au menu? Vous l'avez vu dans le titre. Je vous débriefe mon Open Qualifier en Duel Commander. Qualifier pourquoi? Tout simplement pour la Coupe de France ou Championnat de France, je sais plus comment on dit. Bref, l'un ou l'autre. Je crois que c'est la Coupe de France de Duel Commander. Je n'ai pas pu y participer l'année dernière. Malheureusement, j'étais pas qualifié, mais je savais qu'en fait, aux dates où elle tombait, je ne pouvais pas y aller. Donc cette année, je compte bien y participer, au moins en tant que badaud, hein, pour faire les side events, etc. Et si possible, me qualifier. C'est pour ça que je fais un Open Qualifier, bien évidemment. Twitch dit bonjour à YouTube, YouTube dit bonjour à Twitch, ça fait plaisir. Et puis on remercie un petit peu les sponsors avant de se lancer. Tu connais Valépel 2026 sur labelcard.fr pour avoir 5% d'induction, ça régale, ça fait plaisir. Merci beaucoup à GameGenie qui soutient la chaîne avec leurs produits délicieux qui permettent de protéger les petites cartes, et notamment les mettre dans les deckbox. J'ai posté sur Insta la petite deckbox rouge là, rouge un peu velours intérieur, non c'est beau. Non, c'est beau, c'est beau, c'est très beau. Alors rouge pour l'Umra, vous allez dire, ça colle pas trop. Oui, mais comme ça, je donne une fausse indication à mon adversaire, c'est important. Et merci beaucoup à ceux qui passent sur Voct, bien évidemment, tous les dimanches à 19h. Avec le code Labelcard, vous avez 10 € offerts pendant une semaine quand vous créez votre compte. L'Umra, du coup, dès que j'ai joué déjà à un tournoi précédent, et là, c'est normalement quasiment la même decklist. Je ne sais plus quand est-ce que je l'avais modifié, mais j'avais rajouté un formidable speaker à la place d'un summum vert qui fait plus X aux bêtes. Donc, si c'était déjà le cas, c'est exactement la même decklist. Si c'était pas le cas, c'est la modif que j'ai faite. Et il y a une modif que j'aimerais faire à l'avenir. Je vous en parlerai plus tard. Tu n'étais pas déjà qualifié avec le championnat du Var? Non, parce qu'il n'y avait pas assez de joueurs. Ce n'était pas un championnat qualificatif. C'était un peu un championnat honorifique, le championnat du Var. Donc non, je n'avais pas de qualif. L'Umra du coup Below the Woods, pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir la vidéo Deck Tech débrief que j'ai faite précédemment. Je vous explique tout ce que je sais sur le deck. Alors pas toutes les lignes parce qu'il y en a énormément, suivant ce que fait votre adversaire, etc. C'est trop long, on pourrait passer des heures. Mais n'hésitez pas du coup, si vous voulez en apprendre plus sur le deck, à aller voir ça. Je crois que je vais prendre 30 minutes où je vous parle de ma decklist, enfin de la decklist de Corège du coup que j'ai simplement prise comme un malpropre, enfin pas comme un malpropre parce que j'ai glissé en DM justement pour avoir un peu des infos. Et, euh, et du coup voilà, j'explique un peu la base du jeu, etc. Je donne pas de tips sur comment jouer contre parce que ça dépend de votre deck, franchement, il n'y a pas trop de bonnes solutions, mais globalement, la bonne solution, si vous voulez savoir comment jouer contre l'Umra, c'est avoir une réponse à l'Umra qui ne remet pas l'Umra en zone de commandement. C'est le meilleur moyen de l'embêter. Des réponses éphémères, c'est encore mieux. Et bien évidemment, si vous pouvez gérer ce maudit terrain qui est Glacial Chasm ou Maze of It, hein, les deux peuvent être très relous, ça dépend de quel deck vous jouez. Si vous jouez genre mono créature, Maze of It c'est chiant. Si vous jouez créature aggro, Glacial Chasm, c'est très chiant. Donc il faut avoir de quoi tenir ça en respect, sinon ça peut être très compliqué. Bon, ça ne suffit pas forcément, mais voilà, c'est des pistes d'amélioration peut-être de vos decklists pour gérer ça, quoi. Bref, l'Umra du coup, le but c'est un plan land, donc on va jouer énormément de terrains avec 56 plus 2 MDFC, qui sont pas souvent des lands, hein, c'est souvent des spells actifs, mais des fois c'est des lands si jamais on galère en land, ça peut arriver. Ça peut arriver, vous le verrez dans une de mes games notamment. Et le but de l'Umra, c'est simplement de mettre des landes au cimetière, naturellement avec des fetch, avec des cartes qui nous meulent, etc. Puis de caster l'Umra qui va lui-même meuler 4, puis mettre tous les landes de notre cimetière en jeu. Et à l'aide de créatures comme Lotus Cobra qui va nous permettre de générer du mana sur l'arrivée en jeu de land, ou encore mieux de Tyler Engine ou autre effet Horizon Explorer qui va faire que les landes arrivent d'étape, on peut s'en servir tout de suite. Et le but c'est de faire des boucles avec notamment, je prends un exemple, mais il y a différentes façons de le faire, Mirror Pool qui pour 5 va sacrifier, créer une copie de l'Umra, l'Umra va en CZ, effet l'Umra, hop on réanime les landes, hop on réanime Mirror Pool, parce qu'elle s'est mise toute seule au cimetière, et ainsi de suite. Et si vous avez des moteurs de sacrifice de land, vous pouvez encore plus faire de bêtises et ramener de terrain. Donc ça vous permet, voilà, grosso modo, de faire des boucles de l'Umra. Puis vous allez tuer avec la value que vous avez faite, avec plein de gains de points de vie, donc l'adversaire ne peut plus vous tuer, avec Emrakul que vous avez tué tôt,
avec un Lumra qui est énorme que vous allez rendre imbloquable le tour suivant. Voilà, ça dépend. Ça dépend. Il y a plein de façons de tuer en général. La meilleure, c'est Emrakul, mais des fois, juste l'adversaire il est full tab, bah, vous allez faire un Lumra immense et le rendre imbloquable et l'adversaire perd la partie. Voilà, en gros, je vous ai résumé comment on joue l'Umra, et le but, bah, c'est de sortir l'Umra le plus vite possible pour commencer à faire des bêtises, mais il faut le sortir avec un setup. Si vous le sortez vite sans setup, ça fait un peu rien, ça fait juste une grosse bête. Il y a plein de decks qui s'en foutent d'avoir des grosses bêtes en face. Première ronde, on était du coup 24, si je ne dis pas de bêtises. Il y avait plus de place que prévu, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont motivés. Il y a des gens qui ont annulé aussi. Donc forcément, on n'était pas full. Mais vu l'endroit où on jouait, 28 c'est le maximum. Donc c'est quand même pas mal d'être 24. 24 ou 22, je crois qu'on était 24. Première ronde, Slimfoot and Squee. J'ai le toss. Je joue l'Umra très early, je crois au tour 3, donc ça fait plaisir. Il me place un limon nécrophage un peu relou. C'est pas les decklists, encore une fois, que j'ai affronté, c'est juste des exemples pour vous montrer certaines cartes, par exemple, comme le Scavenging Ooze et autres. Et forcément, quand il y a de l'aide de cimetière, l'Umra, il est pas content. Parce que il est pas content, Balou. Ça vous empêche de faire de la value avec tous vos landes. Et il y a aussi des trucs qu'on aime bien avoir au cimetière, notamment pour avoir le délirium ou rythme de la nature, hein, pour aller tuto un truc. Et du coup, quand on vous le prend, bah, vous n'êtes pas content. Oui, c'est un Winnobiland, il y avait un plateau en jeu. Le plateau d'ailleurs que j'avais gagné à la Coupe du Var, que j'avais revendu à l'association, puisque j'avais déjà un plateau, donc pas la peine. Donc il était ce même plateau à regagner. Donc ouais, Scavenging Ooze qui me gêne un peu. Je dois garder, parce qu'il commence à faire un board quand même assez menaçant. Je dois garder Crop Rotation up tout le temps, donc qui permet pour un mana vert d'aller chercher, en sacrifiant land, d'aller chercher le land que je veux. Le land que je veux, c'est quasi tout le temps, en tout cas contre aggro, Glacial Chasm, pour faire qu'il ne puisse plus m'infliger de dégâts, et ça régale. Du coup, ça fait que ce petit mana pour cette Crop Rot me permet de faire des Lumra, et qui me gère tantôt il le laisse, ça dépend, de faire d'autres spells à côté pour justement avancer dans mon plan de jeu, mais j'ai pas de quoi partir en couille, et je dois tout le temps garder ce mana vert, c'est important. Et j'ai pas beaucoup de mana vert aussi dans ma sortie, bizarrement. Il y a beaucoup de landes qui font de l'incolore, donc ça me demande... quand vos spells coûtent 2 mana vert, que vous devez garder un mana vert up, des fois, il faut un peu faire des choix. Puis la game se résout à... ça commence à devenir chaud pour lui, il fait Démonique Tutor dans Abrupt Decay, pensant gérer mon ours, mais malheureusement Abrupt Decay ne gère pas mon ours, puisqu'il est coûte 6. Et il fait une petite bévue sur ça, mais même s'il allait chercher une gestion à l'Umra ou un truc contre Méland, il pouvait pas faire grand chose, malheureusement, je pense. Son meilleur out, c'était, je crois, tuto Magus pour faire que Glacial Chasm marche plus. Mais du coup, moi j'allais faire de la value. J'avais une gestion en plus à une créature en main, donc j'aurais tué son Magus. Il aurait eu un seul tour pour me tuer, et je crois que c'était pas suffisant. Donc dans tous les cas, c'était compliqué. Tu m'as déclisse pour le débrief? Non, t'inquiète, Lolo, c'est gentil. Je montre grosso modo, quoi. Deuxième game, Slimfoot and Squee, tour 2 dans Magus, tour 3. C'est vraiment pas un problème, les effets Magus dans l'Umra. Le problème, c'est quand ça vous enlève des landes très importants que vous avez besoin justement pour avancer dans le plan de jeu ou pour ne pas mourir. Mais là, c'était pas le cas, parce que c'est juste un Magus early. Donc c'est gênant, évidemment, parce que ça me coupe des sources de verre, mais c'est pas grave, j'ai au moins 2 sources de verre pour continuer de caster des trucs. Je fais l'Umra sacrifice pioche 12 avec cette bonne créature. Je pensais pas en jouant le deck, en commençant à jouer le deck, que j'allais autant caster Disciple de Freyalis dans ma vie. Ben ouais, c'est trop bien, c'est une des meilleures cartes du pack, hors Primeval Titan. Je pense que c'est vraiment le truc qu'on va chercher le plus souvent avec Primeval Titan quand on va tuto des créatures. On va dire dans une situation juste de for value, pas de setup, quoi. Donc c'est très bien. Je pioche 12 et je gagne 12, donc ça me permet de remonter bien un flot en point de vie. Je remonte à 25, ça me permet de prendre des phases de sauce sans trop sourciller. Lui, il est un peu gêné aussi par son Magus, puisqu'il a une source de noir, une source de vert et que des sources du rouge. Forcément, ça limite le nombre de spells qu'il peut faire par tour. Si jamais il veut recaster son général ou utiliser le Slimfoot and Squee du cimetière, bah, ça lui prend un peu tout son tour, tout son mana coloré en tout cas. Donc c'est un petit peu compliqué. Puis au bout d'un moment, j'arrive en jouant Primeval, etc., à tuto des forêts pour jouer plusieurs cartes. Et en avançant tranquillement dans la game, j'ai de quoi me libérer de son Magus pour aller tuto Emrakul. Et du coup, bah, je prends son tour et là,
Là, il ne peut plus revenir, surtout que je crois qu'il a un bombardement de gobelins en jeu, donc ça veut dire que quand je vais prendre son tour, bah, il doit tout sacrifier pour pas que je lui mette tout dans la tête. Du coup, il a plus de board, enfin, c'est finito pipo, quoi. Donc je gagne 2-0 cette première ronde, ça fait plaisir. Deuxième ronde, j'affronte le mal absolu. M-A-L-E, hein, le mal. Spider-Man 2099 version contrôle, donc très proche de ça, à au moins une carte près que je vous montrerai après. On ira la voir sur Skyfall. Première, il a tout. Première, j'ai le toss, mais il a tout. Je tempo, mais il a full contre. Il a plus qu'une ou deux cartes en main tout le temps. Il arrive à placer un Spider-Man qui me met des petits points par-ci par-là. Et arrive le moment où je dois absolument survivre, sinon je meurs parce qu'il lui donne +2/+2. Donc il va me tuer à juste double strike, je te mets 8. Et je fais crop rotation. Il a plus qu'une carte en main. Donc là, je vais chercher Glacial Chasm pour survivre. Et normalement, voilà, je vais réussir à l'entretenir. Ça devrait le faire. Dernière carte en main, c'est Mental Step. Du coup, il compte mon crop rotation qui en plus m'a coûté un land et il me tue malheureusement dans le tour. Deuxième, je rampe. J'ai l'impression qu'il galère un petit peu. C'est Shiryu qui est dans le chat, qui galère un petit peu, qu'il a les cartes qui servent un peu à rien dans le match-up. Et il fait une petite bévue à un moment donné qu'il m'avouera après dans la game. C'est qu'il pensait avoir un contre pour l'Umra. Et en fait, non. Enfin, il avait un contre, mais qui ne marchait pas sur l'Umra. Du coup, je résous un l'Umra qui m'a permis d'avancer. Ça m'a pas permis de partir en couille tout de suite, mais ça me permet forcément de commencer à faire des bêtises. Et ensuite, je fais juste Emrakul 13 à la main, qui était une de mes premières draws de la game, que je me suis dit, ah ouais, ça va être vraiment, vraiment relou d'avoir cette carte en main. Et finalement, j'ai pu avancer en land, et au bout d'un moment, juste Emrakul. Et du coup, même si je faisais pas n'importe quoi avec son deck, juste, il pouvait pas gérer Emrakul. Into Game 3. Game 3, attendez. Je vais vous chercher la carte. Je vais vous chercher la carte sur Skyfall. C'était l'Open Qualifier de Toulon, ceux qui demandent. Voilà. Game 3, du coup, petit boui-boui, un peu de contre, etc. Puis il résout ce spell. Ruination. Destroy all non-basic lands. Je vous fais la liste du coup des gens qui jouent Ruination dans Spider-Man. Shiryu, voilà, c'est la fin de la liste. Personne qui fait ça. Du coup, mais c'est pas mauvais. Ça rehausse un match-up à mon avis qui est pas très bon et ça peut attraper les autres match-up contrôle. Donc attention. Je dis juste que je m'y attendais pas trop. Après, même si je m'y attendais, je peux pas faire grand-chose. Hein. Il la casse, ça résout. Ruination du coup, qui fait que je n'ai plus qu'un seul land en jeu. Je n'avais qu'une seule forêt. Je joue 12 ou 13 forêts, je crois. Donc ça se fait. Ça se fait d'avoir plusieurs forêts, malheureusement. J'ai souvent genre 2 ou 3 forêts parce que notamment j'ai un land qui a envie d'avoir 3 forêts en jeu, donc voilà. Malheureusement, là non. Donc je commence, enfin j'avais quasiment plus de land en main, j'en avais plus qu'un je crois. Et c'est trop tard hein, parce que lui il avait 3 basiques, il a perdu qu'un seul land. C'est dur. C'est dur. Et du coup, ensuite, il me combo. Et du coup, je meurs. Je meurs. Je perds cette game, malheureusement, 2-1. Bravo, Shiryu. Full chat, hein. Non, je vais le dire. Non, je vais le dire, Shiryu. C'est pas parce que t'es dans le chat, mais j'en profite. Voilà, c'est full chat. Non, je rigole. Ruination, la carte tech, qui, au final, a de chances de, quand même, je le souligne, si tu joues autant de basiques que cette liste-là, donc 8, de te casser plus qu'un seul land au tour 4. Mais, grand bien t'en face, t'avais tes 3 basiques, tu m'as rossé, bien joué. Alors, sans ce genre de truc, je pense que le match-up est un peu dégueu. Donc c'est pas déconnant, quoi. Ah oui, complètement, voilà. Shiryu qui avoue. Ça, c'était la deuxième. Du coup, je suis à 1-1. Il y a 5 rondes, et du coup, il faut au moins faire 3-2 pour être top 8, mais c'est pas sûr de passer avec 3-2, donc il faut essayer de faire mieux. Troisième, j'affronte Deadpool. Deadpool qui a été filmé, mais je vous la débriefe pas je vous montre pas la game filmée parce que je sais pas pourquoi il y avait un texte énorme qui est apparu sur le
le record qui a rien à voir avec la game. Et en plus, la game était pas très palpitante pour le coup. Où en gros, mon adversaire, les deux games, a essayé de m'agresser, de passer en dessous, mais a un petit peu galéré à finir, puisque bah, une fois que j'ai glacié le chasme, il peut plus trop passer. Il y a deux cartes, ou peut-être trois, dans son deck, ouais, trois cartes dans son deck qui peuvent l'aider à passer. Mais son commandant, qui contre d'autres decks est vraiment très fort, contre le mien l'est très peu, puisque quand il fait Deadpool sur l'Umra, ça tue l'Umra, ce qui m'offre un recast de l'Umra. Et lui, bah, il a souvent pas énormément de land, donc son Deadpool qui devient l'Umra est pas très gros. Les trucs qui me piquent à côté sont pas ouf. Ah, Shayu nous dit qu'il y a 14 basiques justement pour ruination. Ok, donc tu as un peu modifié la mana base et tu fais bien. Et je pense, oui, que Spider-Man 2099 Tempo, c'est un bon match-up de l'Umra. Je pense que Control, c'est un peu moins bon contre l'Umra parce que tu joues un peu plus de contre, mais plus de kiki, des cantrips et tout qui sont pas ouf. Alors que Spider-Man 2099 peut te prendre en t'agressant potentiellement et en disruptant juste ce qu'il faut avec les contres. Mais dans tous les cas, les deux match-ups sont pas évidents. Donc ouais, Deadpool qui a une CZ qui est beaucoup moins forte contre moi, et du coup les deux games se résolvent de je me fais un peu agresser, je stabilise. La première était très tendue. J'avoue que je tombe à 5 points de vie et ensuite je remonte à partir de là, mais c'était chaud. Et la deuxième par contre, il a plus galéré, il m'a beaucoup moins mis la pression. Je tombe quand même à 7 points de vie, mais parce que je peux aussi prendre quelques risques et au global ensuite je remonte la game et je gagne 2-0 du coup. Mais je pense que le match-up contre Deadpool, à moins qu'il ait le toss avec des sorties très aggro, c'est assez ok quoi. Il peut pas beaucoup interagir avec ce qu'on fait, donc forcément. Quatrième ronde, je joue contre Lolo. Je joue contre Terra avec une version, si je ne m'abuse, je sais pas si tu es encore dans le chat Lolo, assez proche de ça. Voilà, on veut jouer des combos. Ah, lui, il a pas le combo avec le Gorgeur Dragon. Mais en tout cas, il y a beaucoup de cartes que je vois en commun par rapport à la liste. Donc c'est un peu good stuff, on se meule pour essayer de faire de la value avec des bons enchantements. Et on a des combos. Là, je sais pas ce que c'est la combo. C'est peut-être juste value, il y a peut-être pas de combo. Bref, on s'en fout. Vous avez l'idée du deck. À la première, bah, je rampe into boucle, sachant que contre Lolo, je m'étais beaucoup entraîné à jouer l'Umra, du coup contre Terra notamment, et je crois que j'avais un excellent win rate. Ça se passait très bien dans le match-up. Donc j'arrive un peu confiant. À la une, rampe into boucle de l'Umra, voilà, Lolo concède, peut pas faire grand chose quand je commence à partir en couille. À la 2, j'ai 6 land et un petit copain à 1. Il est où? Insidious Fungus. Je sais qu'au tour 1, il n'y a pas spécialement d'interaction dans Terra. Il y en a, mais souvent c'est plutôt rampe dans Terra et ensuite on voit ce qui se passe. Donc je me dis, ok, j'ai 6 land et ça. Ça va me faire piocher une carte et mettre un land en jeu, donc ça me fait ramper. Donc je vais faire tour 1 Insidious Fungus, tour 2 j'utilise Sakapa, et du coup j'aurai 1, 2, 3 draws pour piocher une carte active et faire autre chose. Tour 1, donc c'est lui qui commence. Il joue, qui n'est pas dans cette decklist, Griff, pour 0. Il me défausse ma seule carte active, puisque c'est la seule carte qu'il peut enlever. Et derrière, j'ai pioché 5 landes d'affilée. Vous allez dire, j'en joue beaucoup. Sauf que même en jouant beaucoup, en ayant 6 landes en main de départ, une carte sur 2 de mon deck est une carte active. Donc le fait de piocher 5 landes d'affilée, c'est quand même des stats qui sont très faibles. Donc malheureusement, je perds. Je perds cette deuxième game en ne piochant que des landes. En plus, il a fait une sortie un peu lente, mais bah, ça suffit. Hein. Il a juste à jouer 2 bêtes et à m'attaquer. Et je perds ensuite. Troisième game. Je vous écris ce que j'ai noté. Je suis le pire joueur. Puisque je perds la partie alors que je peux survivre un tour de plus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Lolo m'a expliqué un peu ce qui allait se passer avec sa main, etc. Et en gros, j'avais pas vraiment d'échappatoire. Donc, j'ai mal joué mon dernier tour. Mais si je le jouais très bien, je perdais quand même la game. Donc, pas de regret, on va dire, sur l'issue. Mais j'aurais quand même pu mieux jouer. Mon erreur, c'est que je suis à 2 points de vie avec un Glacial Chasm en jeu. Donc, je ne peux pas payer le coup. Il est où d'upkeep de 2 points de vie, sinon je meurs. Et du coup, ça fait qu'il peut me tuer avec le board. Alors qu'en fait, j'ai un fetch en jeu, donc je peux tomber à 1 point de vie
aller chercher Gingerbread Cabin, qui est où? Qui est là, qui fait un food. Je craque le food à l'upkeep, je remonte à 4 points de vie, et 4 points de vie, je peux payer Glacial Chasm pardon, pour passer à 2 points de vie et être safe. Mais en fait, il avait de quoi me le casser. Donc au final, ça ne changeait rien. Et moi, je pouvais pas le rejouer de mon cimetière en éphémère, je n'avais rien. Donc, je perds cette game, vous disais-je. Ce qui me fait perdre la game, c'est le mono-contre de sa liste, puisqu'il ne joue pas Evasive Action, je crois, qui est Mental Misstep, qui me contre un crop rotation à un moment crucial, et qui fait que du coup, je perds mon land en le sacrifiant sur crop rotation, et je vais pas en chercher un autre. Et ça me met très très mal. Ça, c'est au tour 3, je crois. Mais malgré ça, on fait une game. Genre, il y a eu une game entre-temps. Mais Glacial Chasm, en fait, pour pas crever, j'ai dû entretenir, m'a fait galérer pendant 100 ans. Into backup, il a Primus, Woodland Primus, je crois, qui détruit un permanent de non-créature en ETB. Qui fait que, effectivement, avec ça, il va me casser mon land au moment où il devra m'attaquer. Et en plus, il a fait de la value à 4 Axa qu'il a casté gratuitement, grâce à un petit enchantement qui lui fait casser spell gratuit s'il a le seuil. 2 Mental Misstep sur 2 Crop Rot dans le même tournoi, c'est dur. Ouais. Ouais, effectivement. Mais il y en a une où ça changeait pas grand chose. Il y en a une où ça m'a éclaté. Du coup, je suis à 2-2. Je suis à 2-2. Donc là, il faut que je gagne ma dernière pour espérer faire top 8. Ce qui n'est pas donné. Mais mon avenir n'est pas qu'entre mes mains, entre guillemets. J'affronte Aragorn, que je n'ai pas affronté depuis longtemps. Et en plus, que je n'avais jamais affronté avec Lumra. Avant de faire le match-up, je me dis, bon, je pense que c'est un match-up un peu lent. Donc ça me laisse le temps de faire des trucs. Et il va sûrement devoir, en tout cas, s'il connaît pas le match-up, jouer un peu contrôle. Ce qui m'arrange, puisque contrôle, ça me laisse du temps et ça me permet de faire n'importe quoi avec mes lands avec lesquels il peut pas interagir. Finalement, il fait une sortie un peu plutôt mid-range pour la game 1 et 2. Et les deux games se passent quasi identiquement. Un peu de pression avec des contres, une main pleine. Et là, ce que j'avais pas pris en compte, c'est que son général, c'est une 4-4 imbloquable. Et en fait, souvent, c'est pas trop le problème quand tu joues contre Aragorn, parce que en fait, il va te reprendre le monarque, etc. Mais en fait, le fait qu'il gagne 4 points de vie, qu'il me reprenne le monarque si jamais je l'ai repris, et que ce soit imbloquable, parce que j'ai très peu de bêtes en général, en fait, c'est 4 points comme ça tous les tours. Donc c'est très gênant. Ce qui fait que les deux games, je suis tombé à 4 points de vie, mais fort heureusement, les deux games, j'ai pu les remonter et partir en couille, et notamment lui dire comment je commençais à boucler, etc. Et du coup, il a concédé pour éviter de perdre du temps et que j'ai besoin de faire toutes mes boucles, etc. Très sympa de sa part d'ailleurs, merci Laurent. Que les prénoms qui commencent par l'eau, visiblement. Et du coup, je gagne 2-0. Donc ça fait plaisir. Maintenant, vous allez me dire, pasti pas. Ah oui, c'est vrai qu'il m'a fait un trick bind. Pour les vieux joueurs de DC, trick bind qui contre une capacité qui fait que mon Lumra n'a rien fait sur un cast, donc j'ai dû le sacrifier, le bazarder pour le recaster, etc. Mais je m'attendais pas au trick bind, j'avoue. C'était très, très étonnant. Donc là, je range mes affaires, je me dis bon, j'attends de voir si ça passe en top 8. Et on vient me dire, PL, tu joueras contre Intel. Je fais oh, incroyable! Je passe. Je suis combien? 8ème. Ah, du coup, j'aurai pas le toss à aucun de mes matchs si jamais je vais loin, quoi. On me dit, ouais, exactement. Bon. Et c'est quoi le match-up? Wilson Blue. Ah! Bon. Eh ben, je sais pas ce que ça donne. Ça, c'est une liste qui date d'il y a 2 ans, parce que j'ai pas trouvé de liste récente. Dans les 2 derniers mois, il y a personne qui a fait une perf avec Wilson Blue. Du coup, j'ai pris une liste un peu random pour vous montrer, mais en gros, c'est tour de Wilson, into, des interactions avec des boons, des stifle effects, quelques contres. Vous voyez, encore Force of Will là-dedans. Des cartes qui phase out, des cartes qui font piocher, comme Curiosité, Combat Research, etc. Qui donnent plus 2, plus 2, plus 3, plus 3 à la bête. Enfin, vraiment, jolie petite decklist qui se joue d'ailleurs en Pauper du Commander, hein, si ça vous intéresse. Et du coup, je me dis, ok, c'est quand même pression disruption. Ça a l'air d'être le truc qui bat bien Lumra si je fais pas une sortie vraiment avec tous mes lands, quoi. Du coup, quart de finale, je joue contre ce Wilson Blue. À la 1, je descends à 5 points de vie. Puis à partir de là, Glacial Chasm fait sa magie. Il trouve pas de quoi gérer mon land, ce qui me permet de remonter en points de vie
un petit peu, mais surtout, du coup, de gagner plein de temps et ensuite de mettre des coups de Lumra, quoi. Puis il en laisse passer un qui lui met 11, il tombe à 7 points de vie. Il a plus trop le droit de laisser passer ensuite. Et moi, dès que j'ai mis un coup, je sais que ensuite mon prochain tuteur de land, ça va être Rogue Passage qui va le rendre imbloquable et qui va essayer de mettre les points. Sauf s'il phase out, etc. Mais bon, dans tous les cas, il peut pas trop. En fait, là où je risque de me faire attraper, c'est sur un Stifle ou un contre qui m'empêche de ramener Glacial Chasm. Mais du coup, tant que j'ai des points de vie, on va dire, pour l'entretenir, ou alors que lui, il a plus trop de cartes en main, parce que du coup, il peut plus piocher en mettant des coups de Grizzly. Mais du coup, c'est pas la même. Deuxième game. Ah oui, ça donne une carrière à des decks, tout simplement, Weasley, le Glacial Chasm. Deuxième match. Là, j'ai pas grand chose à vous dire à part il fout tout sur Wilson et il me tambourine le coquillard. Et je meurs, quoi. Et je meurs et je peux pas faire grand chose. Quand c'est trop rapide, Glacial Chasm n'est pas bon puisque c'est un land qui fait pas de mana et qui vous enlève un land. Donc souvent, ça vous enlève un land qui faisait du mana. Donc c'est terrible et malheureusement, je peux pas faire grand chose. Troisième et dernière game. Très disputé, très très cool. Je tombe à 4 petits points de vie. Sauf qu'il a enchanté Wilson avec Unstable Mutation, qui donne +3/+3, mais qui met un marqueur -1/-1 tous les tours. Donc la cloque est de plus en plus douce, hors tricks et autres enchantements qui remettraient dessus. Hein. Ce qui fait que, au bout d'un moment, il est 3-3. Et moi, j'ai de quoi bloquer les 3-3. Hors Lumra. Et même, il va passer 2-2. Et 2-2, pas très dur. Pardon, je m'étouffe. C'est pas très dur à bloquer non plus, avec à peu près toutes les packs, toutes les bêtes que je pack. Ce qui me permet de me dire, ok, il faut juste que je tempo, et j'arrive à tempo. Malheureusement, je peux jamais faire de tricks avec Zuranorb, ce qui est premium. J'ai rarement Zuranorb dans mes games. Zuranorb, du coup, vous sacrifiez vos landes, vous gagnez plein de points de vie. Vous jouez Lumra, ça rejoue tous vos landes. Et du coup, vous faites des boucles comme ça, si vous avez de quoi avoir les landes qui arrivent on tap, ou de quoi sacrifier Lumra, etc. Là, contre lui, interdit, parce que si je sacrifie mes landes et qu'il fait Stifle sur la capacité de Lumra, j'ai sacrifié mes landes. J'ai un Lumra qui est tout petit, qui me ranime 0 land, et c'est terrible. Et c'est terrible, du coup, contre lui, vraiment, il fallait absolument que ça passe. Et il y a une game, je crois que c'était la première, qui pouvait m'attraper, parce qu'il avait une lanterne Guidam qui était à les tutos, qui lui permet d'exiler mon cimetière, donc à un moment donné, il aurait pu se débarrasser de mon Glacial Chasm comme ça, mais il s'en rend compte au moment où je résous la capacité, et il me dit « Ah merde, je suis en train de résoudre, donc c'est un peu trop tard malheureusement. » Et du coup, c'est là où j'ai pu m'insérer pour ne pas mourir. Si jamais il le gérait définitivement, il ne pouvait pas me tuer, je crois, sur le comeback. Je sais pas s'il avait les points, parce que j'étais remonté à 8, donc il fallait qu'il me mette 8 points. Mais ça me mettait dans une situation très compliquée, quoi. Vraiment, vraiment très compliquée. Et du coup, la dernière, j'ai pu remonter, et puis ensuite, combo classique, on fait plein de value, et puis on va chercher Miracle, etc. quand il a plus de cartes en main, et on se régale. Du coup, je passe en demi. Quel plaisir, quel plaisir, quel plaisir. En demi, on affronte Tivit. Alors pas Tivit lui-même, hein, c'était pas le Sphinx qui était en face de moi. Mais c'était un joueur de Tivit, joueur de contrôle, qui n'avait pas joué à Magic depuis un moment, donc il s'est très bien démerdé. Demi-finale sur un Tivit un peu ramené au débeauté, comme on dit, GG. En même temps, Tivit, ça reste Esper Control, ça peut toujours faire des perfs. C'est pas spécialement, encore une fois, cette decklist, mais par contre, il y avait le Rest in Peace main deck. Hein. Il y avait bien le Rest in Peace main deck qui m'a enquiquiné, mais qui m'a pas empêché de jouer pour autant. Première game, on n'était pas timé. Elle a duré très longtemps. Je pense qu'elle a duré quasiment 1 heure. Elle n'était pas filmée. C'était l'autre demi-finale qui était filmée. Et c'est très très chaud. Je me prends Rest in Peace très early, qui fait que j'ai plein de cartes qui marchent pas. J'ai mon Lumra qui fait pas ramper, qui est juste une bête. Il me met des coups de Tivit, mais au bout d'un moment, je vais vous le redire, hein, Glacial Chasm, il peut plus attaquer avec Tivit et il galère à trouver de quoi le gérer, même s'il pioche, mais du coup, il pioche plus avec ses indices parce qu'il n'y en a plus. Il peut plus en générer. Du coup, moi, ça m'offre beaucoup de temps. Et à un moment donné, Glacial Chasm égale Caris, ouais, exactement. À un moment donné, j'ai un tutor et je vais chercher pour essayer de faire de la value de différentes façons un mirror pool. Parce que je me dis, du coup, ça va me permettre. Il est où Mirror Pool? Il est là. Ça va me permettre de copier mon Primeval Titan s'il me le laisse en vie un tour. Donc je vais le chercher avec Primeval Titan. Ou de copier Lumra en réponse si jamais il me le gère et autres. Je vais pouvoir faire des choses.
Malheureusement, j'ai jamais pu rien faire avec ce land, avec ce Mirror Pool. Et si j'étais allé chercher... il est où À la place. J'ai hésité en plus et je m'en suis mordu le front. Œil du Guin, bah, ça me permettait d'aller chercher Emrakul et de prendre son tour et potentiellement de gagner. Alors, pas forcément, hein, attention. Mais bah, contre contrôle, c'est très très fort. Ça lui saccage un peu sa main, son board, ça fait plein de trucs Emrakul. Donc malheureusement, je n'ai pas pu. Et plus tard, après, je me meulais Emrakul. Donc là, les wincon elles commencent à être vraiment minces. Je me suis défait de Rest in Peace entre temps, mais voilà, ça a été galère. Et du coup, malheureusement, bah, je la concède parce que là, on arrive au bout, je vais très certainement la perdre, même si je peux encore survivre quelques tours, mais il y a des gens qui sont autour, les gens attendent aussi pour rentrer chez eux. On est non, vas-y, je la skip, on verra après. Là, du coup, on est timé pour les deux prochaines games, s'il y a deux games. On a 51 minutes pour finir. Match-up quand même long, donc c'est pas déconnant. C'est assez, mais c'est pas déconnant. Deuxième game contre ce Tivit. Je me fais pas trop agresser. Je me prends 2-3 coups de Tivit, mais ça va. J'ai gagné un petit peu de PEV aussi à un moment donné. Je passe à 27 avec une gestion de l'Umra, donc ça me permet de devoir venir. Parce que Glacial Chasm, si on veut le garder plusieurs tours, notamment quand on peut pas le sacrifier, parce qu'on n'a pas de cimetière à cause d'un Rest in Peace, bah forcément il faut avoir des points de vie pour pouvoir le tempo, quoi. Donc je me suis repris, je crois, Rest in Peace, mais j'arrive à le gérer, c'est ok. Et non, sans trop attendre, parce que j'avais Beau Joue main de départ. C'est un peu aussi pour ça que je garde ma main, parce que j'ai une gestion Rest in Peace. Et d'ailleurs, il me dira après qu'il hésitait à garder pour avoir un contre de capacité pour contrer mon Beau Joue. Mais le truc, c'est que s'il attend trop, bah, moi, je vais me profiter de mon cimetière. Donc, c'est un peu à double tranchant, quoi. Donc, je pense qu'il a bien fait de le jouer tôt. Et du coup, la deuxième game, j'arrive à un Emrakul à un moment donné qu'il me contre, mais il compte pas la capacité. Et du coup, je prends son tour. Je lui demande, donc je réfléchis un peu à ce que je fais, je pioche, machin. Je trouve, il a un fetch en main, un fetch bleu-blanc. J'ai en main Cryptic Command. Et du coup, je lui dis, bah, est-ce que tu joues, là-dessus, je vais fetcher. Est-ce que tu joues le land, elle est où la déclise de Tivit? Voilà. Est-ce que tu joues Mystic Sanctuary, qui permet de reprendre un éphémère au-dessus de la bibliothèque? Il me dit oui, je le joue. Je suis ok. Bah, du coup, là, je vais faire fetch. Je vais trouver Mystic Sanctuary. T'as 3 îles. Pile poil en plus. Je vais mettre ton Tainted Pact au-dessus de ta bibliothèque. Je vais payer 4 mana, Cryptic Command, piocher une carte, engager toutes les bêtes. Je vais piocher Tainted Pact et je vais acter Trésor, je vais le caster et je vais rien trouver. Du coup, bah, t'auras plus de cartes. Et ça permet de gagner. Let's go! Let's go, let's go! On gagne cette deuxième. Troisième match. Il nous reste 26 minutes, donc ça va, ça le fait. Troisième match. Et là, Dieu merci, Dieu est grand, Dieu est en chacun de nous. Dieu est clément. Il s'appelle Clément. Hein. Et il me dit, il me susurre, je vais te donner une game plus facile que les autres. Et là, je suis à bout de souffle, je suis à bout de cerveau, j'ai plus rien, j'ai réfléchi toute la journée pour ces games-là. Donc on a commencé à 10h le matin. Et là, il est genre 19h à peu près. Un peu 18h30 genre. Et mon adversaire garde une main à 2 landes et il ne trouve pas de land malheureusement. Enfin, il galère à trouver des landes. Et moi, je fais un petit spell qui rampe. Into à la main, comme un grand, sans le tuto. Dust Ball. Et du coup, j'ai le choix de soit potentiellement rentrer dans ses comptes, ses cartes actives, mais je vais lui proposer des trucs tous les tours. Soit, bah, je fais Dust Ball tous les tours, parce que moi j'ai des landes en main, et à ce petit jeu, même si je trouve pas des landes tous les tours, bah, en fait il a moins de landes que moi. Même s'il en joue plein, il est à 43 landes, moi je suis à 58. J'ai l'avantage, voilà, je vais trouver plus de landes que lui, et je vais l'avoir. Surtout, je vais m'arrêter quand il trouve des basiques, et il a un petit peu de basiques. Mais je l'empêche en fait de caster, et surtout ça fait que son Tivit, qui est un peu sa wincon, est très long, est très très long, parce que si je lui casse des landes et qu'il reste à 2 ou 3 landes, bah c'est 6 mana Tivit, et tu peux pas forcément le slammer si t'as pas un truc en backup en plus, donc vraiment c'est rude. Et du coup bah je lui casse des landes. Il se bat encore comme un beau diable, dirais-je. Moi, il y a un moment où je peux pas lui casser un land, notamment, ça lui permet peut-être de caster un spell. Mais cerise sur le gâteau, je trouve un Sowing Microcosm que je kick parce que j'ai le mana.
Et je fais, bah tiens, je vais aller chercher un land qui fait 2 mana de mon côté, et je vais te casser, enfin t'exiler un basique, parce que je peux avec Soy Microcosme. Et là, malheureusement, il dit, oh, ok, tu l'as, et il concède. Enfin, heureusement pour moi, mais malheureusement pour lui, hein, c'est toujours relou de perdre des games là-dessus. Surtout quand il a fait des cantrips, des piocheurs et tout, qu'il a malheureusement galéré à trouver des landes. Et du coup, bah, je gagne 2-1 cet affrontement. Globalement, le match-up contre Control, je pense qu'il est assez bon. Mais si le match-up en face, notamment Tivit, Atraxa, c'est un peu meilleur match-up, je dirais. Mais si Tivit a le plan de jeu pression-disruption de je te contre un peu ta rampe, Tivit contre backup, into j'ai de quoi soit avoir un rest in peace, soit de la gestion de cimetière, soit une gestion de land pour continuer à taper contre Glacial Chasm. C'est des games pas trop durs non plus à piloter pour le joueur de Tivit si ça se passe comme ça, mais c'est dur parce que j'ai plein d'effets dans les landes, j'ai de quoi casser les terrains, ce qui est super chiant contre contrôle. Je pense qu'au global, ma contrôle est un assez bon match-up de Zekla. Maze of It aussi, hein, qui m'a offert plein de temps à la game 2, où juste je faisais Maze of It, Ward, je paye 4 mana. Donc ça m'a ralenti parce que ça me coûtait 1 land plus 4 mana. Donc Maze of It plus 4 mana. Mais en même temps, il faisait rien avec son Tivit. Donc à un moment donné, il m'a même stifle le Maze of It pour passer un coup de Tivit, mais ça ne me tuait pas, quoi. Donc ça allait. Arrive la finale. Yoshimaru. Oula, je perds ma voix, je bois un petit peu d'eau. Finale contre Yoshimaru. Je vous avais dit à mon dernier tournoi, j'ai affronté un Yoshimaru en round 1, il m'a mis 3-0. J'ai affronté un Yoshimaru en round 4, je lui ai mis 2-0. Donc, on va dire c'est even. En tout cas de mon expérience. Quel Yoshimaru j'affronte en finale? Le Yoshimaru qui m'a mis 3-0. Donc voilà. Après, les decklists sont quand même très proches. Je pense que le niveau des deux joueurs est aussi très proche, donc ça dépend un peu de la sortie en face et de ma sortie. Forcément. Forcément. J'y vais quand même en me disant attention, c'est chaud. Attention, c'est chaud. C'est pas n'importe quel chien, c'est un Imbus 2000. Il faut faire attention. Et je vous propose, mesdames et messieurs, hop là, petite interlude le temps que je set up ça, pouf pouf, et normalement c'est bon, de commenter avec vous cette game. Donc je vais vous couper le son, play, et je la mets en 1.75, et malheureusement comme j'étais 8ème et que mon adversaire était 4ème je crois, il commence et il fait Yoshimaru tour 1. Du coup on se régale. Petite forêt, petit elfe, j'ai une main qui est assez bonne avec plusieurs plays, qui me permettent de bloquer ou d'avoir des effets, donc let's go. Petit marqueur sur le Yoshimaru, vous avez les points de vie en bas, c'est magnifique. Et il fait un sort tout clochère sur mon elfe, donc je gagne un point de vie, j'en perds 2, donc je suis à 19. Ça me va. D'ailleurs, il n'est pas au cimetière, il est en exil, mais je crois que ça ne servira à rien dans cette game. 2 mana, parce que les créatures, etc., généralement, elles restent au cimetière. Le petit Nantuko qui me permet de faire des 1-1 dès que je joue un land. Il joue Lightning, je crois, qui est pas gênante tout de suite, mais qui va être très gênante. 3 points. On prend. On prend les petites attaques comme ça au début, on prend, il n'y a pas de galère. Moustache un peu longue, et les cheveux aussi, PL. Il va falloir faire quelque chose. Donc là, on va essayer de faire des bloqueurs avec cette 1-1. Malheureusement, elle a trample, first strike, l'autre bête. Là, je fais un bon tour, je fais exploration, premier land du tour, trigger, je vais faire les tokens après, je lui dis. Ensuite, je joue une 1-3 qui me meule de 3. J'ai une vingtaine de bêtes dans le deck, j'en trouve quand même 3 en early, ça fait plaisir. Le bonnet de Lopo qui nous dit crêpe, sympa. Effectivement, petit message subliminal. Un insecte, j'en ai 2. Je joue une veine de cristal, malheureusement, j'avais pas trop d'autres bons lands à jouer. Mais j'ai déjà 5 mana. Ça veut dire que l'Umra peut arriver tour d'après, on est content. Mon adversaire, il sait qu'il y a beaucoup de bloqueurs en face, donc il va falloir essayer de faire un peu le ménage ou me déborder complètement. Mystique Confluence, je crois. Mana Confluence. Parallax Wave. Ah! Donc tu as trouvé une Vras unilatérale quand j'ai plein de bêtes. C'est bien joué. Il me tue mes 2 tokens, il m'exile mes 2 autres bêtes. Il me met beaucoup de dégâts, parce que du coup ça double les dégâts de Yoshimaru. Donc je prends 9. Je fais bon. J'étais bien, je le suis beaucoup moins. Là, il me faut un terrain.
Il me faut un terrain pour jouer le Lumra. Sinon, c'est compliqué. Je vais faire une Wild Grosse parce que c'est gratuit, hein, ça fait plus 1, moins 1. Là, on a toujours 1, 2, 3, 4, 5 mana. Glacial Chasm, on casse la forêt. On va patienter un tour. Et à toi, parce que malheureusement, du coup, je n'ai pas d'autre land en main. Je ne peux pas jouer mon Lumra sous Glacial Chasm, ça aurait été intéressant. Bon, cela dit, c'est mieux de le caster au tour d'après. Mais bon. J'ai un précepteur matérialiste en main, donc qui me permet d'aller chercher une créature et de la mettre au-dessus de mon deck. Land de la part de mon oppo. Là, je prends le stylo parce que voilà, je sais que je vais perdre mes 2 petits points de vie. Donc il dit fin de tour. Là, je sais qu'au tour d'après, je vais récupérer 2 bloqueurs. Je trouve un Tiller Engine. C'est un bloqueur qui est sympathique. Précepteur matérialiste qui sert à rien. À toi. J'ai toujours pas de land. Donc là, le tour prochain, je sais que je vais sûrement devoir sacrifier mon Glacial Chasm et espérer résoudre un effet de mon Lumra pour le remettre en jeu. Mais du coup, il va falloir que je trouve absolument un mana d'étape. Avec Killer Engine, s'il passe le tour, ce sera un mana d'étape. Hop, il y a un petit fetch en fin de tour de mon oppo pour faire un petit surveille. Bon, faites pas gaffe au message en bas à gauche, hein, c'était les gens sur le chat. Il me rend bébête, du coup je dis ok, trigger, je sacrifie. Je sacrifie, trigger, je meule 3. Donc là, toujours sous Glacial Chasm, mon oppo pas trop d'autre choix que de développer du board. Il peut aussi tenter de me rosser à travers mon Glacial Chasm et il tente un gamble. Gamble avec lequel il m'a dit après qu'il allait chercher Spider-Punk. Spider-Punk qui a une particularité, c'est que les blessures ne peuvent pas être prévenues. Et du coup, ça fait que mon land est pourri, il ne sert à rien. Donc là, je prends mon dé, je lui dis bon, je vais faire un 2, 3, 4 pour choisir ce qu'on défausse. On verra après. Hop là, 1, 2, 3, 4 en partant d'en haut. Boum, 6, on relance. Boum, 6, on relance. Bon, c'est chiant. 3, troisième. Et on défausse un Sokenzan, donc pas la carte qu'il allait chercher. 2 mana, Spider-Punk. Et Arbazmir, je crois, qui fait Drain de vie 1. Coucou Blick. Du coup, on est à 4, il est à 22. Phase d'attaque avec les 2 bêtes. Du coup, il a mis un marqueur, mais il l'a pas dit ou il l'a pas montré avec l'effet Riot. Donc, on ne peut pas prendre les dégâts. Il faut bloquer. Et là, je vais faire une réflexion un peu longue pendant laquelle où je me dis est-ce que je bloque avec tout et du coup je tente un Lumra sur Glacial Chasm, etc. Ou est-ce que j'ai besoin de garder Tiller Engine et ma 1-3. Là, en bloquant comme ça, je prends 3 points de dégâts seulement, mais je passe à 1, c'est-à-dire que j'ai plus le droit de fetch, et Glacial Chasm, impossible. Donc, il manque 2 compteurs sur Yoshi. Oui, effectivement, il a oublié cette rigueur de Yoshi, mais de toute façon, je bloque avec une 1-1, il a pas le piette. Actuellement, dans la game, ça change rien. Mais oui, effectivement, là, le Yoshi est plus gros. Donc là, je calcule. Autoflow dans le chat qui me dit let's go, ça fait plaisir. Et je me dis, la réflexion est longue, et là, je suis en 1,75, parce que je réfléchis à quel point je dois garder mes bêtes, à quel point je dois conserver des points de vie. C'est hyper tendu. Je dois jouer sans savoir du coup ce que je vais faire au tour d'après parce que j'ai besoin de la carte du dessus. C'est comme ça que je peux faire des trucs. Du coup, je réfléchis au bloc, etc. Je vous le dis la décision que je vais prendre. Je décide de prendre 3, de passer à 1. Et quel est le problème en fait de cette décision? C'est que Arbazmir fait que n'importe quel permanent historique va me faire 1 point de dégâts. Et j'aurai peut-être pas Glacial Chasm tour d'après. Ce qui fait que je vais peut-être mourir sur n'importe quel permanent historique, donc environ une carte sur 3. Les artefacts, les créatures légendaires, les landes légendaires. Donc c'est une décision, c'est pour ça que c'était très long. Enfin, là, en accéléré, ça vous a paru peut-être plus rapide, mais bon. Quand moi je réfléchissais, je trouvais pas la solution, parce que j'étais en mode, en fait, si je passe à 1, je meurs sur ça. Et si je passe pas à 1, il va me manquer soit un détapeur, soit quelque chose qui réanime mes landes au cas où j'ai pas l'Umra. Donc c'est très compliqué. Je fais le choix de passer à 1.
On verra après. Après, s'il n'avait pas joué avec sa créa, s'il l'a joué après, ça double les dégâts. Effectivement, je crois que ça double les dégâts. Il a loupé. Après, voilà, on peut louper des lignes aussi, hein, bien évidemment. Il pouvait Arbazmir avant Spider-Punk, qui avait fait perdre des points de vie et non des dégâts, donc pas de protection. Ah, c'est une perte de points de vie, c'est pas des dégâts, ouais, donc en fait, ça change rien. Ah, mais du coup, c'est pour ça que ça ne doublait pas sur Lightning. Parce que c'est une perte de points de vie, et ça double pas les pertes de points de vie, ça double les dégâts. Du coup, ça, je pioche avant de sacrifier, mais je lui dis, oh, désolé, juste, j'ai pas les points de vie, de toute façon, il est sacrifié automatiquement. Glacial Chasm, mais effectivement, avant de piocher, je dois faire ça. Je trouve une forêt. Donc là, veine de cristal. On utilise le Lumra. Let's go. On trouve un seul land, labyrinthite, mais j'avais plein de landes dans mon cimetière, et avec le Tiller Engine, ça me permet de les faire arriver d'étape. C'est des dégâts à base. Alors dans ce cas-là, il a loupé la ligne létale, effectivement. Après, peut-être que... Non, j'aurais bloqué pareil, j'avais pas connaissance d'Arbaz. Donc je sacrifie 2 landes, 1 pour... Enfin, 2 landes pour le Lotus et 1 pour le Chiasme. Je réfléchis à ce que je sacrifie. Finalement, je vais sacrifier une forêt, je crois. Parce que... Ou un Urborg. Je sais plus. Ouais, une forêt. Et il me reste toujours mon précepteur en main. Et avec ça, ben, malheureusement, je ne peux rien faire d'autre. Donc là, je suis encore sous Glacial Chasm. Il a toujours Spider-Punk, mais j'ai un Lumra qui est le 3, 4, 5, 6, 7. J'ai un Mesophyte pour enlever une bête. Donc là, je calcule. Je peux lui enlever un attaquant. J'ai 3 bloqueurs. Et là, il me joue Screaming Nemesis. Et là, donc ça a haste. Et il me dit, bah en fait, ça va attaquer avec la haste. Donc ça fait une bête de plus. Mais si tu bloques, en fait, tu vas mettre les dégâts. Tu ne pourras plus regagner de points de vie. Et puis je vais te tuer parce que le moindre bloc, ça fait ça. Donc en gros, genre, t'es un peu échec et mat. Il n'a pas de permanent qui m'enlève un dégât à distance. Il n'a pas de permanent historique. Donc, il m'explique et tout. Je lui dis ok, d'accord. Et il attend que je concède un peu. Et je suis en mode ouais, non, mais vas-y. Donc là, c'est ce qu'il m'explique avec sa main. Je vais poser une question en même temps, je sais plus ce que c'était. Du coup, ce que je fais, c'est il déclare sa phase d'attaque. Je suis ok, je vais sacrifier ma bête. Je vais réanimer 3 landes. Trigger Tiller Engine. Il me dit ça fait quoi sinon? Je dis bah je peux engager 3 permanents non terrain. Donc je vais engager Screaming Nemesis. Et après j'hésite un peu, mais je crois que j'engage Lightning et Arbaz ou Spider-Punk, ouais voilà. Et du coup là, bah j'ai 2 bloqueurs, plus de quoi enlever. Et il rejoue une bête. Il a une 1-2 qui fait pas grand chose. Précepteur matérialiste. Est-ce que je peux aller chercher une carte? Et là, je réfléchis à qu'est-ce que je peux aller chercher qui me permet de faire des bêtises. Donc là, je vais chercher le truc de Fréalise, je crois, qui me permet de remonter en point de vie et de piocher des cartes. Pour faire un peu des bêtises. Si tu sacrifies Crystal Vein, t'en engages un de plus. J'aurais pu en engager un de plus, mais en fait, le but c'était d'engager 2. Puisqu'après, s'il attaquait, bah, je pouvais jump et tuer des bêtes. Et surtout, je pouvais retirer du combat un truc pour jumper gratuitement, donc il suffisait que j'en engage 2. Mais effectivement, Crystal Vein me permettait de trixer un peu plus. Je décide d'aller chercher Fréalise et non pas Primeval Titan, parce que là, j'ai besoin de remonter un point de vie au cas où. Notamment son Arbazmir, bah, il est très problématique. Ça, c'est au cimetière. Donc je paye pas Chasm, ça c'est dans ma main. Là, je me retourne parce qu'il y a un judge qui venait voir. Mais c'était pour autre chose, donc il n'y avait pas de galère. Maintenant, on réfléchit. Est-ce qu'on peut mettre un petit coup d'ours? Je pense que c'est un peu gratuit. Je tente. C'est pris. Voilà, il prend les dégâts. Il prend comme un grand. Disciple de Fréalise. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec Urborg et cette Tectonic Age que je ne saurais voir. Il me reste 6 mana. Et mon Mesophyte. Je regagne 9 points de vie. Puisque j'ai 9 landes, je pioche 9 cartes, et j'ai toujours Exploration en jeu et Tiller Engine, donc ça me permet de continuer de faire un peu des bêtises. Bon, le truc, c'est que là, j'ai plus Glacial Chasm. De toute façon, il y a toujours Spider-Punk, et je vais avoir du mal à refaire le tricks de Tiller Engine qui va engager plein de bêtes. Donc là, il faut s'en sortir comme ça. Guideless Common, qui arrive d'étape,
je vais reprendre une forêt en main. C'est mon premier land du tour. Donc là, j'ai fait plus de mana. Pour 3, je vais jouer une spéléologie normalement. Ça me permet de draw, de mettre un land en jeu, de gagner 4 PF si jamais c'est une caverne. Ce ne sera pas une caverne. Et surtout, ça fait un effet Tiller Engine. Donc même s'il le gère maintenant, mes lands arriveront quand même d'étape. Ça fait plaisir. Je trouve un Sylvan Scrying. Gingerbread Cabin qui me permet de faire un food. Donc de remonter encore à 3 PV de plus. Et là, j'hésite beaucoup. J'hésite beaucoup sur ce que je fais. Je mets donc mon 3e land. Oui, j'avais encore un land drop, parce que j'ai land d'expédiologie, mais j'ai mon 2e land d'exploration. Donc je passe à 11, donc 14 potentiellement. Je vais token un Posca, hein, n'est-ce pas? C'est pas le foil. C'est le non-foil. Le foil, je sais plus où il est. Celui-là, il nourrit bien, arrête de fou. Et là, je crois que j'hésite, parce que sinon, j'ai plus de mana vert. Mais en même temps, je vais pas faire grand-chose. J'ai Sylvan Scrying en main qui sert à rien. Oui, là, je montre que je l'ai casté qu'une fois. Hein. Soit je mets 2 pour dire que je dois payer 2 de plus, soit 1 pour dire que j'ai une taxe de plus à payer. Là, j'ai un charme de l'archidruide. En fait, c'est ça que j'hésite à jouer. Et je me dis, est-ce que le play, c'est pas de faire charme de l'archidruide pour gérer le Spider-Punk. Je retire sa Némésis du combat. J'ai un 4-4 qui bloque, une 1-3 qui peut bloquer, on s'en fout. J'ai de quoi payer pour gagner 3 points de vie, passer à 14. Et du coup, ces bêtes qui peuvent passer, c'est ok. On est toujours dans la première game, c'est assez ouf. Donc là, j'essaie de faire le charme, j'ai beaucoup réfléchi. Je m'excusais pendant que je réfléchissais, j'étais en mode désolé, mais là, on est sur des tours où une bévue, c'est loose, quoi. Donc forcément, je prends un peu de temps. Puis c'est la finale. Donc j'arrive à gérer la bête et je suis pas mal revenu, j'ai mon Maze of It. J'ai de quoi sacrifier le clou avec mon land Guildless Commons. Et je pense qu'il faut craquer le flou dans Rituel avec Nemesis on board. Je pense aussi, j'ai hésité, et je me suis dit, en vrai, en réponse à un trigger de Nemesis, je vais sacrifier mon food. Ça voudrait dire qu'il a encore de quoi retrigger Nemesis en plus. Donc je me suis dit, bon, c'est ok. Même si c'est un peu jouer avec la bouffe, quelque part, pour moi, c'était safe. Donc là, je calcule, je ne sais plus quoi. Mais The Fit avec Spider-Man, on est d'accord que ça ne marche pas. Si, ça retire une créature du combat. Donc ça marche avec Spider-Man. Si ça marche pas, ben, je ne sais pas pourquoi. C'est Glacial Chasm qui marche pas. Mais The Fit, ça retire une carte du combat. Là, il a plus que 2 cartes en main, je crois, mon oppo. Ah, je te l'offre, celle-là, Posca. Là, on est quand même dans une situation complexe. Hein. Je suis bien revenu, mais bon. Et là, quand il fait phase d'attaque avec tout, je me dis, ok. Alors, il a l'étal. Ou il est désespéré. Je vais espérer que ce soit la deuxième. Donc, je vais essayer de bloquer sa bête avec ma 4-4, vu que c'est une 3-2. Mais il dit que ça prévient les dégâts. Et que la créa inflige. Ça inflige... Ah, ok. Mais ça fonctionne que ça prévient pas de dégâts, ça enlève du combat. Ouais, normalement, ça enlève du combat. En fait, ça prévient tous les dommages que ça devrait infliger et recevoir. Mais en fait, ça la dégage et ça la retire du combat. Donc, je pense. Ah, je ne sais pas, en fait. Non, peut-être que ça ne marchait pas. Mais tous les deux, on pensait que ça marchait, en tout cas. Et les gens qui regardaient aussi, ils nous ont jamais dit que ça marchait pas. Là, du coup, après la phase de bloc, donc je passe à 7, il fait une Fury Confluence, il voudrait me mettre 4 et un dégât à toutes les bêtes. Vu comment j'ai bloqué, je vais perdre mes 2 bêtes. Lui, il va perdre son Arbaz, et il va mettre un dégât à ses Nemesis surtout. Donc c'est là où je dis, ok, bon bah, je vais quand même gagner 3 points de vie avant. Donc Zou. Peut-être que vous avez raison, le chat, hein, sur le maze, ouais, effectivement. En tout cas, les joueurs et les spectateurs n'ont pas relevé ça, donc malheureusement, oupsie. J'aurais été à 2, du coup, si jamais ça n'avait pas prévenu. Et là, je peux plus gagner de points de vie, puisqu'il m'a mis un dégât à distance. Ah ok, bah merci pour la règle d'Uria. Bon bah, du coup, un peu déçu d'avoir
Ah mais non, mais il n'y a plus Spider-Man de toute façon. Ça change rien là. Je l'avais géré au tour d'avant. Oui, c'est au tour précédent où ça m'aurait mis peut-être plus bas. Ah non, parce qu'il a pas attaqué. Non, non, mais en fait, du coup, ça n'a rien changé à la game. Ok, donc je suis content. Donc là, je fais l'Umra. On trouve une Saga Urza et une Urza Tower. Plus des petits lands qui reviennent. Hop. J'ai pas sacrifié Crystal Vein, j'aurais clairement dû. Et là, je suis dans un état de fatigue et un petit peu de stress, hein, forcément, parce qu'on joue quand même pour un bilan d'une qualif au championnat de France. Donc j'aurais dit non, ça retire du combat. Bah ouais, c'est le vieux texte en fait. Mais 2 mana, je vais faire un Sylvan Scrying. C'était purement théorique, ça fait rien ici. Ouais, ouais. Et là, bah, je lui dis, bah, je vais chercher un land et je vais faire des boucles de l'Umra. Il m'a dit, ok, c'est bon, tu es là. Parce qu'après, avec mes boucles, j'allais soit avoir un Emrakul en bloc, soit avoir un Emrakul qui prend son tour. Et, euh, et peut-être qu'il n'avait pas envie de me révéler ses petits secrets. Donc il m'a dit, vas-y, on passe à la suivante. Ça me va. Ça me va, ça me va. Je vais juste, pour pas vous spoiler de game, aller à la prochaine d'après. Ouais, très tendu. La prochaine d'après. Très, très tendu. Là, le problème, c'est qu'il va re-avoir le toss. Là, j'ai réussi à faire le break, mais compliqué. Yoshimaru tour 1, j'ai une main un poil molle, mais acceptable. Si c'est trop mou, je garde pas. Une patchite 2-2 qui fait que mes artefacts et bêtes arrivent engagés. Pour 2, Tiller Engine qui arrive tap. Je lui dis, t'inquiète, j'allais pas bloquer avec. Fetch. Là, ça tabasse quand même déjà un peu fort, hein, Yoshimaru. Joli en tout cas la capa d'Aftermath Analyst avec Tiller pour engager. J'ai bien aimé le play. Vous aimez ma danse des pouces? Et Galvanic Discharge, je tue ta bête. Ok. La 2-2 qui est une 2-2 contre moi, hein, qui fait quasiment rien. Mais on est quand même à 14, on a pris 2. On a pris 4, pardon. 3 mana spellologie, draw, rampe. J'avais 2 effets Tiller Engine, donc enfin 2 effets amulette. Donc je me suis dit, ouais, la main est pas mauvaise, en plus que je peux jumper avec le premier. Forêt, malheureusement, j'ai pas de land qui font 2 mana que je peux lander là. Felia, trigger, phase d'attaque pour 8. Le 3, 4, 5, pour 7, pardon, je suis à 7. Ok, il va falloir être bon. Là, j'ai pas un milliard de choix. Donc, ça va être Archarid qui fait 2 mana en reprenant une carte en main. Un mana flottant, enfin un mana qui reste pour jouer l'Umra. Et on va essayer de trouver un land qui me permettrait de faire de la magie. En tout cas, ils vont arriver d'étape. Peut-être un moteur de sacrifice, éventuellement, je ne sais pas. Et là, sans Uran Orb et un moteur de sac pour l'Umra, c'est chaud. Même avec. Il faudrait que j'ai Uran Orb maintenant. Et je ne l'ai pas, malheureusement. Donc je fais flotter un verre. Marche arrive, je reprends un verre. 1, 2, 3, 4, 5. Avec le mana en pool, 6. Et là, on n'a malheureusement pas de Glacial Chasm. Il arrive engagé. Mes landes arrivent d'étape, donc j'ai 4 mana. Je veux phase out un truc et je lui dis, ah, mais attends, et ça, faut que je paye la ward. Ah ben je phase out rien. Du coup, j'ai 4 mana, 3 mana si je veux faire un mana vert. C'est un peu chaud. C'est un peu chaud de se débrouiller, surtout que tout ce que je peux jouer, c'est engagé comme créature. Donc je dis, ok, bah, c'est bon, tu l'as. C'est bien joué. Et on va essayer de gagner la 3 en commençant. La deuxième est allée bien plus vite, vous avez vu. Donc là, on va bien shuffle. Parce que bah, c'est un deck qui a tendance à coller les landes ensemble, hein, forcément. Normal. Et on est parti pour la troisième game. On est parti pour cette troisième et dernière game de ce tournoi. Et j'ai le play. Ok, je pourris quand ça fait ça, MDR. Ouais, j'étais pas impressionnant là sur le bail. Petite forêt engagée qui fait gagner un point de vie. En face, chien taurin. Là, j'essaie de regarder la carte du dessus pour tricher. Pas du tout. Je regarde juste si c'est dans le bon sens. Pioche. Une forêt. Toujours bien d'avoir pas mal de basiques, hein, même si les magus sont pas très gênants, ça peut être loup. Explo, tour 2. Land tap.
et land tap, non, juste une forêt, je crois, qui me permet de jouer un petit protecteur sylvestre. Et j'ai une Zuran Orb. Voilà, j'ai plus de cartes en main, par contre, j'ai rampé, j'ai explo, j'ai encore des landes en main. J'ai de quoi protéger mon protecteur sylvestre. Zuran Orb, c'est très très fort contre lui. Bah, j'interagis pas trop, moi, Posca, pour le coup. Game 1, c'est un peu une exception. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 mana et je n'ai pas le 6ème pour faire tout de suite l'Umra, malheureusement. Mais je peux jouer un Microcosme qui me permet d'aller chercher un terrain. Et ça me fait un 3-3 bloqueur. Sachant que je suis à 17, là je me dis ok, je suis frais. Ok, je suis frais, j'ai pas besoin sur mon premier tuto d'aller chercher Glacial Chasm. Ça joue. Là je compte parce qu'il y a beaucoup de choix potentiels sur tous mes terrains. Tu ne dois pas la poser direct cette Zuran, je pense. Il a des gestions, mais on est sur la dernière game, je suis un peu stressé aussi. En fait, je suis à la fois en détente parce que je suis fatigué et à la fois stressé. Du coup, je décide de poser la Zuran Orb au cas où. Mais avec Protecteur Sylvestre, en vrai, j'avais pas besoin, effectivement. S'il me la gère en rituel, normalement, ça va lui coûter quand même un peu de mana. Donc ça veut dire qu'il me gère Zuran Orb, mais qu'il gère pas grand chose d'autre à côté. Enfin, il fait pas grand chose à côté, donc dans tous les cas, la Zuran me fait gagner du temps. C'est mieux de la garder effectivement pour le tour où je vais jouer l'Umra, mais, mais oui, c'est une petite bévue. Donc là, je réfléchis bien aux landes et je fais de la merde en allant chercher ce port Richadan. Parce que je me dis, je suis frais, je vais lui taper son land blanc. Il y a des chances qu'il fasse pas grand chose du coup. J'ai une 3-3 en plus qui peut bloquer sa mairie. Son mairie. Tiens, hop, je t'engage ton mana blanc. Malheureusement, il a quelques landes en main, mon adversaire. Et ce qui fait qu'il s'en fout un peu de ce land tap. Et du coup, ouais, cette petite erreur sur le fetch, qui aurait pu ne pas en être une, hein, mais qui en était une. Enfin, sur le fetch, sur le tutor de Microcosme, me coûte un peu. Me coûtera un peu par la suite de la game, vous allez le voir. Feldon, Yoshi et Mary. Bon, bah là, on va en profiter pour bloquer gentiment la Mary qui fait de la value à l'attaque, alors que Feldon, on peut un peu tourner autour. Et on va prendre nos 5 points de dégâts. Donc je tue une bête, je garde un bloqueur, je perds 5 points, et je prends mon tour avec de quoi caster l'Umra. Bon, l'Umra, malheureusement, n'a pas de killer effect, donc c'est pas fou. Premier land du tour, je prends 2 mana en pool, 3, 4, 5 et 6. On va garder le Richard dans le port, je sais plus. T'as pas retiré 6 PV là Oui, il est 4-4, pardon, Yoshimaru. Donc je perdais ça. Je sacrifie mes landes avec Zuran Orb, je passe à 19. 2 terrains de plus. Et du coup, on a tous les petits lands qui reviennent en jeu. J'ai gardé un land du coup avec Zuran Orb pour pas que mon ours meure parce que j'avais envie de le garder en jeu, évidemment. Et trigger, du coup, je vais chercher ma forêt. Je regagne un petit point de vie. Je repasse à 20. J'ai l'Umra qui est énorme. Enfin, il est 9-9 quand même. J'ai un petit microcosme qui peut chump ou trade, ça dépend. Et il me casse du coup Zuran Orb. Et là, je réfléchis, est-ce que je vais gagner des points de vie en réponse? Je pense qu'il fallait. Il fallait gagner des petits points de vie en réponse, mais je ne l'ai pas fait. Et du coup, là, on arrive dans un moment de game bizarre. C'est un BO3. Je vais t'engager le mana qui fait des trucs. Je mets un petit coup d'ours. Voilà, il bloque avec la 2-2 parce qu'il s'en fout. Land, donc voilà, vous voyez que engager un land, ça fait pas grand chose quoi. Adjani. Marqueur, je fais un petit chat. Je fais OK. Alors le chat est sur la pile. Pour 3 mana. Petit Beast Within. On embrasse mes joueurs de multisure. Tu as un joli 3-3 et ton chat. Donc il fait du board. Il continue de faire du board avec Karizev. Commence à être très gros. Hein. Si je continue pas de lander, son Yoshimaru sera plus gros que mon ours. Ce qui me permet de rejouer mon ours. Donc on va dire c'est pas très grave, mais quand même. Coup de l'Umra. Il bloque avec le petit chat. Parce que j'ai pas très envie qu'il ait son Planeswalker Adjani. Ça aurait été vraiment la merde. À toi. Là, malheureusement, je trouve rien. Et là, j'oublie de lui engager son land à l'upkeep, mais je peux lui engager avant qu'il puisse l'activer. Donc ça change rien.
Il joue une petite bait. Marqueur sur Yoshimaru. Il est 8-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Moi, il est 9-9 mon ours. Fin de tour, j'engage Chouland, on sait jamais. Draw. Et là, je crois que... Ah non, là, je draw un fetch. On est encore dans les mouvements. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Je fais nom de la tête, vous m'avez vu peut-être. Je suis pas content, quoi. Pas content, en même temps, c'est ce que fait le deck. Mais il y a plein de landes qui sont cool à piocher, quoi. Et je pioche les landes pas cool. Il me donne mon ours. Voilà, il veut pas me laisser des recast. Il fait un Spider-Man. Le land de Oppo, c'est Minas Tirith. Ça lui fait piocher une carte s'il a attaqué avec des bêtes, un truc comme ça. Pourquoi tu sacs pas tous tes landes, tu mets ton mana à pool et tu rejoues l'Umra? Et bah Indal, tout simplement parce que je ne peux pas rejouer l'Umra si je ne peux pas le sacrifier. Alors à moins là que j'avais un moyen et que je ne l'ai pas vu, mais en fait mon problème c'est que je ne peux pas le mettre dans ma command zone. Je n'ai pas de moteur de sacrifice à l'Umra ou de façon de le copier, etc. C'est pour ça que je ne fais rien. Et pas de détapeur, ça c'est pas grave. Et c'est pour ça que j'attaque aussi s'il tombe à 0. Alors s'il tombe à 0, le problème, oui, je peux le sacrifier tous mes landes pour qu'il meure et qu'il recaste, c'est que s'il a une interaction à ce moment-là et que j'ai sacrifié tous mes landes, j'ai perdu la partie instant. Et je ne suis pas assez calé en joueur de l'Umra, notamment dans le match-up Yoshimaru, pour faire ça safe. En fait, le play, quand tu le fais à l'aveugle, c'est que tu casses d'abord l'Umra, et après, tu sacrifies tes landes en réponse au trigger, et normalement, tu vois, entre guillemets, où tu peux t'arrêter, tu vois la value que tu peux faire. Mais si jamais il a une interaction sur le Lumra, ou sur le trigger, ou peu importe, je suis baisé, et je ne suis pas assez sûr de moi pour tenter ça. Oui, j'ai une si jamais il a rien dans la main, mon adversaire, mais depuis tout à l'heure, il avait 3-4 cartes en main. Mais si jamais il a rien, effectivement, je peux juste boucler des Lumra. Après, là, on est dans un setup où, dans tous les cas, il peut pas trop bouger, ça m'offre du temps, et le temps a plus de chances de m'être favorable. Ah, là, il y a eu un petit cut sur la cam, je sais pas ce qui s'est passé. Oui, sur sa phase d'attaque, je vais fetcher une gingerbread cabine pour craquer un food, je crois, ou alors je garde mon food. Draw. Aussi, le gars là, il est pas loin de 20h, je joue depuis 10h le matin, un deck qui est très compliqué à jouer, que j'ai pas beaucoup joué dans ma vie. Et je vois pas toutes les lignes, hein, honnêtement. En plus, ça c'est une ligne que je connais, mais en fait, comme j'ai joué contre 2 adversaires aux rondes précédentes qui avaient des stifle effets qui fait que j'avais pas le droit de faire ça, j'ai un peu perdu aussi la réflexion, quoi. Faut calculer si tu peux prendre Reprieve ou Manatize. Oui, parce que voilà, le problème c'est que quand tu fais ça après, enfin quand tu sacrifies avant d'avoir casté l'Umra, si tu prends des trucs, t'es baisé. Guildless Common qui reprend un land. Là, on fait pas grand chose, hein, on met juste des coups d'ours. Là, il va tenter une petite gestion sur mon ours. Et je pourrais tenter de dire ok, comme ça je le recaste, mais je sacrifie un land pour lui donner l'exproof. Et j'ai bien fait parce que notamment, regardez ce qui arrive juste après, pour 2. Et ben, ce qui m'empêche de casser mon ours avec un magistrat de granit. Donc si je l'avais mis en exil, j'étais baisé. Donc là, on est content. On est content d'avoir fait le bon play. Je trouve une 2-3 qui fait des lander token quand j'attaque. Bon, c'est pas incroyable, mais voilà. Et là, il y avait un play de la part de mon adversaire. C'était notamment avec son gros Yoshimaru de bloquer avec tout. Il sacrifiait son Spider-Man pour donner indestructible et il tuait mon Lumra. Et en fait, comme là, donc j'ai fait un misplay, mais heureusement, il n'a pas vu le play de son côté. Comme il a Magistrat de Granit qui donne indestructible du coup avec son Spider-Man, bah, il garde Magistrat de Granit, il garde son Yoshimaru, enfin il garde tout son board quasiment sauf Spider-Man. Moi j'ai plus de Lumra, je peux plus le recaster. Et c'est très compliqué. C'est pas mort, mais c'est très compliqué. Donc heureusement, il n'a pas vu le play moi non plus. Ça c'est un token lander, hein, c'est pas le vrai, mais j'avais pas de token lander. Il fait une grosse erreur en sacrifiant son... Bah, en le sacrifiant sans en tirer de value encore plus, ouais. Là, t'as des tapeurs et ça que tu peux boucler plus ou moins fini là. Et là, j'ai des tapeurs, effectivement, et il me tend la main. Parce que là, du coup, je vais pouvoir faire des boucles de je peux sacrifier l'Umra, le rejouer avec le mana qui arrive dans tous les cas, détaper et partir en couille et on y va quoi. Et du coup, j'ai regagné mon plateau.
J'ai regagné mon plateau dans cet Open et du coup j'ai ma qualif first try, ça fait plaisir, à la Coupe de France pour cette année. Donc je vais évidemment tout faire pour y aller, mais normalement il n'y aura pas de souci. Ça fait très plaisir. Et ce qui est très drôle, c'est que le bilan que j'avais gagné, que j'ai du coup revendu à l'assaut pour faire des lots de tournoi, je l'ai regagné. Du coup, il était à la maison. Le temps d'un dimanche, je l'ai amené là-bas et je suis revenu avec. Il va sûrement repartir à l'association si elle réorganise des tournois et qu'elle a besoin de bilan. Et j'essaierai peut-être de le regagner, je ne sais pas. Quel arnaqueur vend un plateau pour le regagner derrière? Ah non, ça c'est les grands joueurs, ça. Ça c'est les grands joueurs. C'est l'anneau unique qui revient toujours à son propriétaire, exactement. Peut-être, en plus j'hésitais, je me dis, ah quand même je l'ai gagné et tout, ça fait plaisir. Est-ce que je le garderai pas? Bon, quand j'ai vu le prix, je me suis dit, non, je vais le vendre. Là, j'ai l'occasion de le garder, quoi. Je vais le revendre. Non, je sais pas. Non, je pense que je vais le revendre quand même. PL, tu vas arracher cette CDF et revenir avec la coupe à la maison. Je vais essayer, Posca, hein, mais c'est c'est autrement plus compliqué, hein. Déjà que là, c'était pas facile. C'est plus pas facile que c'est facile, hein. Prestigitateur surtout spell. Donc voilà, ça conclut ce débrief. J'espère que ça vous a fait plaisir, la petite game filmée. La dernière fois, j'avais fait toutes les games. Là, bah, pour différentes raisons techniques et de longueur aussi, je vous ai fait que la finale. Mais si jamais vous voulez toutes les games, je peux vous les faire, hein, commenter, puisque la vidéo est plus longue et pour vous, le stream aussi est plus long sur Twitch. Si tu le vends, je te donne 50 € de mano à mano, 0 arnaque. Ah bah let's go alors. Infinite Money Glitch. On va faire ça. J'imprime des billets, littéralement, comme Wizard. Très cool de voir ces games films en tout cas. Ah bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir. J'ai pas été, voilà, les joueurs de Lumrassure auront vu que j'aurais pu faire d'autres lignes de play, d'autres fetch, etc. Dans cette game, dans les autres games que vous n'avez pas vu, j'ai fait aussi des erreurs, je m'en suis rendu compte. Parfois pas très graves, hein, qui changent pas grand chose, des erreurs d'opti. Parfois, peut-être qu'ils me coûtent la game, je sais pas. À mon avis, non, parce que les grosses erreurs que j'ai vues en tout cas, j'en discutais avec mes oppos et je pense que ça ne changeait rien. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est un deck passionnant et très dur à jouer et trop cool à jouer en tout cas. Donc, donc j'ai très envie de continuer de jouer Lumra. Là, vu que je suis qualifié et que je n'ai plus qu'à m'entraîner entre guillemets en tant que, enfin pour les échéances compétitives qui est la Coupe de France, je pense qu'en attendant de voir un peu ce que le méta devient, je vais me faire plaisir avec d'autres decks, notamment Domino qui m'a glissé dans le creux de l'oreille une decklist à mon avis un peu mid, mais très très cool. Donc voilà, je vous en dis pas plus avec un commandant qui a été déban récemment, mais je vous en dis pas plus, voilà, je verrai ça plus tard, et je vous ferai tout comme d'habitude, mes petits débriefs sur les futurs tournois. Tant que c'est pas ban profit, ouais, exactement. Effectivement, peut-être que je devrais doser l'Umra, et en même temps, moi j'aime bien changer, donc je ne sais pas quoi. Par entraîner, tu veux dire farmer les bilandes? Non, 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 justement, on va faire des petits tournois à la cool, quoi. Et puis bon, si je farme des bilandes en gagnant des tournois en m'entraînant, ça fait plaisir, quoi. Troisième bilan, je crois, que je gagne. Quand même, non mais je le dis. Je le dis, voilà, c'est pas facile de gagner un bilan, là c'est le troisième. Donc ça régale. Je suis un bilanders maintenant. Ah, j'ai pas leur nombre de bilans de farmés encore, donc je peux pas prétendre à la team, je pense. Je vous laisse là YouTube, je vous laisse là Twitch. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour ce débrief comme d'habitude. Mes excuses aux joueurs de l'Umra pour les bilvesées et bévues que j'ai pu faire, où les gens se sont peut-être arrachés la tête en se disant putain mais il est con, il a qu'à faire ça et tout. Notamment là pour le sac avec l'Umra et le Sylvan Safekeeper. Je pense qu'effectivement il y avait des moments où je pouvais m'insérer, je pouvais le faire, mais j'ai mis... déjà je l'ai pas vu de suite, et en plus je me suis dit mais si je le fais et que je me prends un truc que j'ai pas pensé, surtout les gens ils aimaient leur petite tech en DC, je suis éclaté au sol quoi. Et je perds la game alors que je peux la gagner, je me sentais pas trop derrière pour tenter des trucs comme ça quoi. Mais peut-être que j'aurais pu stay safe. Bref, je vous fais des bisous, YouTube, Twitch, merci encore à tous, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde!